C'est bon. Et on va où? Eh bien, on va descendre. Et là, on descend. On descend. Ok. Donc maintenant, on décompte l'autre. On fait même pareil. Tranquillement. Avec le 2 et la planche. Regarde, si je prends la planche dessous là. Essaye. Et j'essaie de faire levier comme ça là. On est en train de rouvrir progressivement. Ça, c'est la dernière chambre où on fait encore des petits bricolages avant les premiers ponts, les premières vacances, etc. Ici, ce soir, il faut que ce soit fini. Et demain, il y a du monde qui dort là. Donc, on remet le lit, on finit et c'est prêt. Là, j'ai mis les planches. Pour faire de la ponceuse, c'est pas mal. Oui, on a la vue sur la mer direct, on entend les vagues, on est vraiment sur la plage. Ouais. On s'en lasse jamais, quoi. Même l'hiver, quand c'est la tempête, c'est différent, mais c'est super aussi. Hein. C'est top. C'est une maison de famille, hein. C'est mes grands-parents qui ont acheté la villa en 1960. Voilà, donc moi je viens ici depuis que je suis petit, avec les cousins, les oncles, les tantes. Ça a toujours été une maison de famille, hein, on n'a rien changé depuis qu'on fait chambre d'hôte, c'est resté dans son jus. Tous les ans, là, comme maintenant, on améliore des petits trucs, mais c'est resté exactement comme c'était dans le temps. Alors par ici, la mer. Spectacle splendide. Tout le décor en verre flammé du céramiste Alexandre de Millau, qui reprend la thématique des fonds marins comme on passe, avec les crabes, les coquilles Saint-Jacques, les poissons, les algues, du copan, dans des teintes chromatiques qui reprennent aussi les couleurs de la mer qui leur répondent. Mais aujourd'hui, on voit bien, c'est sûr. Ça, ce sont les pilastres, dont on peut voir encore la belle palette de couleurs et puis le modelé. Hein. Donc là, ça c'est presque le clou du spectacle. On a là vraiment un super exemple des réalisations de Bigot. Alors c'est resté plus de 80 ans exposé aux intempéries, mais c'est encore brillant. On voit la palette de couleurs. Voilà, Qui vient se nicher. Voilà, là ça donne une idée de Voilà. ce que c'était, c'est vraiment super. C'est superbe. Ces teintes qu'on voit sur la main courante, c'est exactement celles qu'on voit là aujourd'hui sur la mer. On a le brun encore par les algues, les sables parce que la mer remue le sable, et puis ensuite il y a les turquoises, les bleus de plus en plus foncés. Et quand on a toute la balustrade qui est posée d'une extrémité à l'autre de la loggia, eh bien on a un dégradé qui part des bruns très foncés et qui finit dans des verts d'eau très clairs, mais comme ça en se fondant d'une couleur à l'autre. Remettre en œuvre tous ces éléments, c'est faire appel à des spécialistes, c'est des techniques très pointues. Il va falloir utiliser des métaux particuliers, des mortiers particuliers, et puis ensuite il va falloir savoir comment on cicatrise toutes les fissures, et ça c'est des exercices extrêmement délicats. On a sur ces céramiques le mouvement des algues, les tentacules des pieuvres, les poissons qui nagent sur les fonds marins. On est presque au fond de l'eau. C'est un décor qui colle au lieu. On dirait même que Bigot a séjourné ici pour retrouver les bons émaux. Il y a une sorte d'harmonie de teintes avec la mer et avec le décor qui est tout à fait exceptionnel. Et puis il y a aussi ce relief, ça c'est très plastique, on a envie de toucher parce qu'il y a la carapace avec ses pointes, ils sont plus gros que nature pour que du bas on perçoit le relief, ça aussi c'est des éléments de sculpture très plastiques.
you? Oh, it's so good to see you. Yeah, 5 years later. It's been a long time. Yeah, welcome. It's good to be back. Oh, it's so Yeah. It looks huh? great. We drove from Oh, we're going to the Blue Room again. Yeah, the same one, but You've done a lot of I work. don't know. Ah, there it is. So the sea is still here. She's still here. So welcome back. Thanks, Jasmine. It's so great to be here again. I wanted something a little different. And I found this amazing room in this amazing place, and I couldn't believe it that it was someplace where we could stay. And we walked in and we completely fell in love just on the spot. The decoration is wonderfully eclectic. It's kind of like just being in a wonderland of things that I would never think to put all together, but they work so beautifully. On a encore des vieux papiers peints, des vieux parquets, des vieilles boiseries, des vieux lavabos. Voilà, c'est rustique. So Darren, follow me. Astrid, come on. Oh, here's the dining room. Yes, so you remember the dining room. It's my yes. favorite place. My Well- favorite place. And the ambience and the attention to detail in every room is amazing. And it's like a treasure hunt. Every time you come, you see something new, see something different. On est bien dans une architecture balnéaire avec toute la variété des styles, style néo-régionaliste, style néo-historique. Ces deux villas sont caractéristiques du style qu'on va dire néo-normand, avec ce décor en faux pans de bois, très pittoresque, avec toutes ces toitures qui se découpent sur l'horizon, un jeu très très complexe de lucarnes. Et puis là, on quitte le pan de bois coloré pour trouver une villa plutôt, on va dire, néo-historique, mais avec un usage de la brique peu fréquent ici sur la côte normande ou dans la plaine de Caen. Et c'est ce mélange, cette variété qui fait toute la saveur de l'architecture de villégiature. Chaque maison est une personne qui porte un nom qui reflète la personnalité du constructeur. Le nom désigne une maison et c'est beaucoup plus fort qu'une simple adresse. On imagine 33 boulevard Gérard Gloubiche, ça ne veut rien dire. Alors que Bella Vista, la Farandole, Chalet Henry, la Horde, ça ce sont des individus. Et on exprime son individualité avec une sorte d'aisance et un peu de folie. Et c'est justement toute la qualité de cette architecture balnéaire. Ces stations balnéaires sont restées très familiales. D'ailleurs, c'était la volonté des grands propriétaires de venir dans une station un petit peu en dehors des mondanités. Et finalement, ces stations n'ont pas eu de succès, le succès de Deauville-Trouville. Et cet échec, on peut dire touristique, les a préservés des grandes constructions. Ici, c'est simplement le cordon dunaire, toute une bande longue qui longe la mer, le rivage, et sur lesquelles s'égrènent toutes ces villas. Là, c'est magique. Il y a tous ces arcs en pierre de taille
qui marque l'entrée. Ces courbes, elles imitent le végétal, mais elles rappellent aussi, elles suggèrent les forces qui traversent la maçonnerie. C'est aussi une architecture qui, d'une certaine manière, pourrait rappeler un peu l'art gothique, parce que Guimard va se référer à Art Nouveau. Il fait fi justement des canons habituels de ses confrères, et ensuite tout est lié justement par les matériaux et par la souplesse des formes qui font le lien et justement la cohésion de l'ensemble. Donc maintenant nous allons rentrer par cette petite porte très basse qui peut évoquer justement les portes des maisons de contes de fées. Regardez, je touche presque, donc cette petite porte, et là, une fois passé le seuil, la virtuosité, quelques marches, et d'un seul coup, le panorama qui s'ouvre avec toutes ces grandes fenêtres extraordinaires, toute cette lumière qui pénètre, et puis on regarde le plafond, ce décor avec ses poutres, ses solives et ses entrevous, décorés avec ses formes végétales. Ça enrichit, ça donne une profondeur à l'espace et ça accompagne en fait la cheminée. Est-ce qu'on est dans un décor? Est-ce qu'on est dans une architecture? Tout devient art. On est dans une pièce où vraiment on jouit d'abord du paysage et puis ensuite on va regarder à nouveau l'architecture, toucher ces poignées de fenêtres. C'est des formes sensuelles. Ça peut évoquer la forme d'un coquillage, la forme d'une plante, des algues. C'est l'invitation au voyage. Ici, on a cette pièce, le limon, très belle pièce de bois en poirier, donc courbe. On est face à une pièce extrêmement travaillée. Et puis quand on regarde ce garde-corps, on s'aperçoit que les pièces qui le composent sont toutes uniques. Cette pièce-là, plus petite que la suivante, légèrement inclinée, et ainsi de suite. On n'est absolument pas dans la facture industrielle. Donc chaque pièce est dessinée comme si un artisan fabriquait la pièce. Ça, c'est typique de l'Art Nouveau. Je pense que quand on est ici, on a l'impression qu'il se fait plaisir aussi. Plaisir à travailler l'espace, comme on l'a vu, plaisir à travailler la matière. Il y a une certaine jouissance qui s'exprime par cette architecture qui est très agréable à vivre. Nous arrivons dans la terrasse, la transition entre l'espace du salon et la pleine nature. On a cette grande ouverture, cet arc à la façon d'un arc-boutant qui vient épauler tout le reste de la façade. Tout est aéré, tout est aérien. Maintenant, on n'a plus qu'à prendre l'escalier et à descendre sur la plage. Et quand on va s'éloigner, tout ce qui est jeu de matière, etc., va petit à petit disparaître et on ne verra plus en fait qu'une sorte de grand cube sur lequel est posée une toiture très en avancée qui unifie le tout. Et après, elle va se fondre dans le paysage et on va revoir réapparaître la végétation devant, les arbres derrière du jardin.